Avec, comme on le fait régulièrement, nos invités pour parler des infos du moment, des infos médias du moment. Avec nous, François Ouis, journaliste à Télé Loisirs. Bonjour. Florence Leméoté, bonjour. Journaliste à Télé de Semaine. Maxime Guény, bonjour. Bonjour. Journaliste à Média Plus. L'actu, c'est tout d'abord l'arrêt de Face à la bande sur France 2. C'est une surprise cet arrêt, François ? Ben non, parce que la part d'audience, pardon d'être un peu technique, était à 5-6%. C'est trop peu, même pour le pré-access de France 2. La chose, c'est quand même, on peut remarquer, c'est qu'à France 2, on laisse pas beaucoup le temps aux émissions de s'installer. On lui a laissé 4 mois, quoi. Enfin, question pour un champion que tout le monde porte nu dans la même tranche horaire ou quasiment, ça fait 27 ans que ça existe. Donc, il fallait peut-être lui laisser un petit peu de chance. Florence, c'est mérité cet arrêt ? Moi, je trouve que c'était un jeu qui a pas démérité. Il y avait une bonne humeur, ça mêlait culture générale. Bon, après, il y avait quand même 80% c'était du divertissement, du show, de la bonne humeur. Il a pâti, cette émission, elle a pâti surtout aussi du fait qu'il y a un tunnel de pub hallucinant entre Dans la peau d'un chef, l'émission de cuisine de Michalak. Et là, ça dure 8 minutes. Ils perdent 100 000 spectateurs avant de commencer. Donc déjà, quelle que soit l'émission qui va remplacer, parce qu'on parle de Joker qui va arriver avec Olivier Mine, ça risque d'être difficile pour tout le monde, quoi. C'est une case que si l'émission est bonne, les gens viennent voir. Enfin, avant le programme de 21h sur TF1, il y a une demi-heure de pub et ça fait 10 millions. Oui, mais je suis d'accord avec François Ouis, l'émission elle avait augmenté, on était passé de 300 000 à 700 000. Si on avait laissé le temps, peut-être qu'on serait allé plus loin. Je dis juste que l'argument du tunnel de pub est peut-être pas forcément justifié. Maxime. Et il a toujours été question que le salve s'arrête fin décembre de toute façon. Il pense que France 2 est beaucoup plus dans l'optique de faire une pause de quelques semaines que de l'arrêt complet de ce programme. Mais ils ont raison ou pas d'arrêter ? Bien sûr, parce qu'il faut tester aussi les choses. D'accord, l'émission était dans une bonne dynamique, passant de 300 000 à 700 000 téléspectateurs en réalisant 5-7 en ménagère, mais ce n'était pas suffisant. Donc tester Joker vraisemblablement avec Olivier Mine et adapté par quelqu'un qui s'équipe très bien en jeu télé, c'est Hervé Hubert à qui l'on doit notamment le Juste Free, les Reines du Shopping. Je pense qu'on peut tenter la chose, mais il y aurait un hic. En face, il y a quand même Julien Lepers qui est pas forcément très content. Et il risque de faire la gueule, à mon avis, de se retrouver avec un vrai jeu juste en face. On aura l'occasion d'en reparler. Valérie Beck dans le jury de Miss France. Alors on se souvient, Valérie Beck, c'était la Miss déchue, provocation de la part d'Andemol ou Ouvray-Chouan. On se souvient que c'est elle qui est allongée par terre à lécher du lait. C'était ça là. Du yaourt, je crois. Du yaourt, sur les ils ont raison de la mettre. Je comprends pas le choix d'Andemol. Alors je vais vous dire qu'à chaque fois qu'à téléloisirs.fr on fait un sondage sur la Miss qui vous manque le plus, curieusement Valérie Beck arrive en tête. Donc je me demande si TF1 a pas demandé peut-être à la société Miss France de la retester, puisque après l'échec de la roue de la fortune le matin où elle était co-animatrice, peut-être qu'ils n'ont pas renoncé à toute velléité de la lancer à l'animation, et c'est un moyen de retester sa popularité. Mais je pense pas, on parle de provocation, ça fait quand même un moment que le divorce est consommé avec Geneviève de Fontenay. Donc... Non, ils se sont réconciliés là, ça y est, ils sont redevenus potes. Mais ça va peut-être contribuer à froisser un peu Geneviève telle que je la connais. Maxime Guény, pourquoi ce choix ? D'une part, je crois que c'est pas une revanche de la part d'Andemol ou de TF1. Je crois qu'il y a une vraie liberté éditoriale de savoir, et en tout cas d'inviter qui on le souhaite. Parce que c'est une jolie fille. 2, elle a été Miss France. Toutes les Miss sont jolies filles. Oui, mais voilà, mais je pense qu'elle a la légitimité pour évoquer et juger un concours de beauté. Parce qu'on faut qu'on ait un peu de recul. C'est un concours de beauté. Certes, regardez. Elle est polémique. Je sais bien que c'est un concours de beauté. Elle est plus polémique. C'est en 2007. Voilà, c'est bien terminé, bien tassé l'affaire. Parole à une femme, Florence. Moi, je trouve que c'est une manière un peu de la réhabiliter, parce que effectivement, c'est quand même Geneviève de Fontenay qui avait contribué à la faire déchoir de son titre, même si elle avait gardé le titre, mais elle pouvait plus représenter. Exactement. Elle pouvait plus représenter dans les compétitions internationales. Miss Mons, Miss Univers, donc c'est plutôt logique. Et elle a quand même une cote glamour, people, parce qu'elle est mariée à Camille Lacour. Enfin voilà, c'est l'une des Miss les plus connues. Elle est jolie, effectivement. Elle est encore médiatique. Je trouve que c'est un choix totalement logique et normal, quoi. Danse avec les stars. Est-ce que tout est joué d'avance, Maxime ? Bien sûr que non. Rien n'est joué d'avance. Parce que, regardez, prenons l'exemple de Tonya Kissinger. Jolie danseuse, belle prestation. Elle est assez nickel. Et puis, elle donne de sa personne, même pour des choses intimes qu'elle a racontées par rapport à sa fausse couche. Voilà. Tous ces éléments réunis ne l'ont pas fait grande vainqueur, en tout cas, de Danse avec les stars. Parce qu'on sait bien que c'est Péchala qui va gagner. Non, pas forcément, parce qu'il y a... Parce qu'elle est avec Jean Dujardin et que c'est très bien de la faire gagner avec, on espère, Jean Dujardin pour la finale. On n'est jamais à l'abri de surprise et de coup de théâtre à Danse avec les stars, et la production sait savamment la mettre en scène, parce qu'on assiste plus simplement à un divertissement le samedi soir de danse, mais aussi à du storytelling, c'est-à-dire cette manière de raconter des histoires et rentrer dans l'intimité des gens. Juste, on va arrêter d'être naïf. On sait quand même, vous allez nous le dire peut-être, François, on sait quand même qu'il faut des beaux gosses qui sont torse nu, et on sait qu'ils vont loin parce que c'est des minettes qui votent. On sait qu'il faut une star, et c'est Nathalie Péchala. Depuis Love Story, j'entends que les émissions sont truquées. Non, je dis pas que c'est truqué. Je dis qu'on favorise certaines personnes. Avec un montage, par exemple, si on prenait 3 minutes de cette conversation, on peut dire que Julie est odieuse et que je suis formidable. C'est assez facile. Oui, mais ça, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Non, mais on peut monter ce qu'on veut. Après qu'ils aient une chouchoute, mais regardez, je prends l'exemple Ophélie Winter, dont j'entends dire que c'est Ophélie Winter qui aurait touché le plus gros cachet 100 000 €. Elle est sortie dans les premières. Donc franchement, si c'était vraiment
forcément joué d'avance. C'est pour faire des économies. Non, mais si c'était joué d'avance, ils ne se seraient pas avancés sur un cachet pareil. Donc il y a quand même une petite part d'incertitude. On sait bien que les beaux gosses torse nu, ça marche. Mais il y a toujours des chouchous, mais ça ne veut pas dire que tout est joué d'avance. Je pense que la vérité est un peu entre les deux. Après, effectivement, d'un point de vue artistique, on ne peut pas être totalement objectif là-dessus. Et même parce que Danse avec les stars, c'est certes artistique, mais c'est aussi un business parce que c'est une vraie carte de visite pour tous ceux qui y participent. Florence. Non, mais c'est sûr que c'est pas forcément techniquement les meilleurs danseurs qui gagnent. Hein. Il y a eu Philippe Candeloro qui est arrivé deuxième derrière Scheim. Ophélie Winter était super, elle dansait super bien. Ophélie Winter aussi, c'est une bonne danseuse. Et voilà, ils sont pas arrivés jusqu'au bout. Après, moi je trouve que la production et la chaîne alimentent les suspicions à l'égard de est-ce qu'on manipule les votes parce qu'ils publient jamais rien. Il y a aucune transparence sur le nombre de votants, le nombre de spectateurs qui ont voté et pour qui. Donc effectivement, on peut se poser la question. Et c'est Nathalie Péchala qui gagne? Ou Ryan Bensetti. Oui, bah oui. Un des deux, a priori. Un beau gosse torse nu ou alors. Ou alors quelqu'un qui est. Glamour, voilà, exactement. Donc forcément, c'est un peu plombé quand même. Bruno Mazur tacle David Pujadas. Alors ça, c'est vous qui avez fait ça, François Wyss, dans Télé Loisirs. Vous l'avez interrogé. Il est assez dur. Hein. Il dit qu'en gros, il est très à droite. Quand il fait son journal. Oui, alors je précise une chose, c'est que Bruno Mazur, on dit souvent il est aigri quand il fait des tweets un peu vengeurs. Là, c'est pas lui qui m'a appelé pour dire j'ai envie de dire du mal de Pujadas, c'est moi qui l'ai sollicité pour un hors-série, Que sont-ils devenus, qui est en kiosque actuellement, j'ai fait ma promo, de Télé Loisirs, et on a mis une version un peu plus courte dans le magazine où il dit effectivement David Pujadas. Il dit David Pujadas, il a une façon d'aborder l'économie et la politique qui n'est pas neutre. Il y a chez lui un présupposé libéral très à droite toute. Oui, mais alors quand on dit qu'il est aigri, je pense qu'au contraire, c'est parce qu'il a plus de velléité de revenir à la télévision qu'il s'en fiche et il fait ce que. Il en veut à Pujadas depuis longtemps. Hein. Oui, mais quand il y a très longtemps qu'il tape sur Pujadas. Hein. Jean-Marc, quand on dit qu'il est aigri dans ce milieu où chacun a peur de son ombre, lui il s'en fout, il a pas envie de revenir, il a plus envie. Il me dit je fais des croisières, j'ai une autre vie, je vais voir croisières. Voilà, il fait des croisières. Et si vous voulez, du coup, il est libre de dire ce qu'il veut. Ça va, Jean-Marc. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut, et c'est pour ça qu'on interprète ça comme de l'aigreur. Je suis pas sûr qu'il soit si aigri que ça. Moi aussi, je dis ce que je pense et je fais pas de croisière. Vous avez des velléités de continuer. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que le journal de France 2 de 20h de David Pujadas soit vraiment à droite. Après, il y a eu un sujet jeudi dernier, le deuxième sujet de la journée, c'était sur les dividendes des actionnaires, enfin voilà, qui aurait pu être considéré comme étant de gauche. Mais il y a un gros problème dans ce journal-là parce que c'est devenu hyper magazine, hyper feuilletonnant. Il n'y a plus vraiment d'actu. Mais c'est rubriqué. Oui, mais c'est. Enfin voilà, on a l'impression qu'ils se cherchent, ils savent plus quoi faire. Ils ont fait une nouvelle rubrique, l'œil du 20h. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est de l'info en plus? Est-ce que c'est du fact-checking? On ne sait pas. De l'enquête, on ne sait pas. Ça change tous les jours. C'est du petit journal. Oui, c'est presque ça. Mais et le week-end, c'est encore pire avec Laurent Delahousse. On est dans du Jean-Pierre Pernaut, quoi. Voilà, mais il y a un vrai problème de ligne éditoriale. Il va être content, Laurent Delahousse. Rapide concernant Bruno Mazur, je peux comprendre qu'on soit un peu frustré quand on n'est plus sur le feu des projecteurs et pour communiquer. Il n'y a rien de mieux que les réseaux sociaux. Et il est suivi comme par 30 000 personnes, plus de 30 000 personnes sur Twitter. Et il est assez cash dans tout ce qu'il dit. Alors je ne crois pas que ce soit des attaques non plus personnelles envers David Pujadas, parce qu'il est toujours très cash lorsqu'il dit des choses. Là, vraisemblablement, mais surtout lorsque vous avez été à la tête d'un JT entre 84 et 97 à la fois sur TF1 et sur France 2, je crois qu'on a encore envie de donner un peu son avis.